C'est souvent ça le problème. Jésus est roi. Est-ce qu'on laisse régner en nous? J'aimais cette vision-là de Nadia. La mer est ouverte. Mais qui a traversé? La mer est ouverte, Dieu a le fait principal, mais à nous de traverser. Amen. Ah, merci Seigneur pour ce temps. Nous voulons lui rendre gloire, lui rendre grâce. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur? L'acclamer un bon. À lui seul la gloire. Merci Jésus. Alléluia. Je bénis ce temps. Je rends grâce à Dieu. Bon, ce matin, Cateno a déclaré forfait, Limbago. Donc je vous invite à prier pour lui, que ses vertèbres se redressent. C'était lui qui devait prêcher ce matin. Donc nous le portons dans nos prières, dans nos cœurs. Que notre frère soit vite rétabli. Amen. Alléluia. Début de semaine, j'étais en pastoral à Grenoble. Nous avons vécu vraiment un bon temps. Il nous a encouragés. J'ai des témoignages à vous raconter, pas mal. Notamment un jeune musulman qui s'est converti, qui s'est donné à Christ, m'a raconté son témoignage. Je fais Le gars, il se fait évangéliser, puis lui, il lui dit, écoute, moi je suis musulman, vas-y, laisse tomber. Vas-y, va ailleurs. L'évangéliste ne se démonte pas, il lui dit, écoute, je crois que tu es un homme de parole, je vais te proposer un marché. Je te laisse tranquille, mais prends ce livre, puis il lui donne une Bible. Lis les 4 évangiles. Et s'il ne se passe rien, continue d'adorer Allah. Ouais, ça va. Je vais le lire ton truc, mais il ne se passera rien, c'est Allah, mon Dieu. Vas-y. Le gars, il prend, puis comme c'est un homme de parole, il commence à lire le premier jour tout l'évangile de Matthieu. Bon. Il dit ouais. Deuxième jour, il lit Marc et Luc. Puis il dit, écoute, sérieux Jésus, si tu existes, tu fais que je sois paralysé. Le troisième jour, il lit Jean. Il commence à lire le début des Actes. Il arrive au moment de la Pentecôte, il sent toute une chaleur qui lui rentre et il commence à parler en langue. Il jette la Bible, il fait « Waouh, c'est sorcellerie ça !» Oh, il dit « J'y toucherai plus !» Il va se coucher. Le lendemain, il fait pour se réveiller. Il ne pouvait plus que bouger la tête. Il avait Jésus en face de lui. Il ne pouvait pas... Il dit « J'avais l'impression qu'il était collé à mon visage. Je ne pouvais pas... » Il s'est repenti, a donné sa vie à Christ. Alléluia. Il se passe des choses en France. Il se passe des choses en France. C'est pareil, à un moment donné, dans la pastorale, c'était là, le premier temps de louange. Ça avait l'air de traîner les pieds. C'était musicalement bien, mais on vient à une pastorale, c'est pour se ressourcer. Et puis à un moment donné, c'est Pascal Bonaz, mes souvenirs sont bons, qui arrive, qui prend le micro, qui dit « Mais vous venez avec des cœurs, avec des bonnes intentions. Mais là, il y a une chape de plomb. Ce n'est pas avec nos bonnes intentions qu'on va les faire tomber. Donc on va prendre un temps et on va parler en langue. Nous sommes tous mis à parler en langue pendant plusieurs minutes. Et puis d'un seul coup, la présence de Dieu a rempli le lieu. Et là, la louange a pris une autre dimension. Et nous sommes rentrés dans un temps de louange, d'adoration extraordinaire. Ça avait tout changé. Parce qu'il a fallu qu'on laisse l'esprit se manifester. Il a fallu qu'on le verbalise et qu'on se mette en action sous la conduite de l'esprit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des nouveaux ce matin? On ne va pas vous manger, hein, vous pouvez lever vos mains. Des nouveaux ou des habitués au monde évangélique?
Bon, soyez les bienvenus, premièrement. Vous avez dû remarquer qu'à un moment donné, ça shabalabala. Mais quelle est cette secte très étrange? En fait, vous êtes dans une église catholique, évangélique, qualifiée de pentecôtiste, pentecôtisante. C'est-à-dire qui adhère à la doctrine de la Pentecôte, où l'Esprit tombe et les dons de l'Esprit, comme il est commencé dans les actes, dans Acte 2, et le premier don qui est donné, c'est le don des langues. Et parfois, ça peut donner lieu à notre chair, à notre intellect. Ça peut nous troubler. Mais l'Esprit est là et il agit. Quand ces phénomènes ont commencé, c'était vers le 18e, avec notamment Wesley en Angleterre, où ils ont eu un bon temps de repentance, de recherche de Dieu et de recherche vraiment que Dieu les touche. Et l'Esprit est tombé sur ces assemblées. Ils ont commencé à se mettre à rire, à parler en langue, à avoir des contentions dans leur corps. On va dire, mais c'est des trucs de malades. À la Pentecôte, on ne va pas lire le texte de la Pentecôte, mais quand les disciples sont touchés par l'Esprit, tous ceux qui sont présents, quand ils les voient sortir, leur dire, mais pourtant c'est le matin, les gars, ils sont bourrés. Donc pour avoir cette image, pour donner cette image d'homme saoul, c'est qu'ils ne devaient pas avoir un comportement très normal. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Nous, nos racines sont, de par le pasteur Werner, qui était le fondateur de cette assemblée, nos racines sont baptistes. Donc à l'origine, nous sommes issus d'une fédération qui n'a pas cherché à l'origine, qui ne vivait pas les dons de l'Esprit. Mais le pasteur Werner, comme beaucoup de pasteurs baptistes à l'époque, c'était juste après-guerre, ont croisé des pasteurs anglophones, notamment Douglas Scott, qui est venu prêcher la Pentecôte. Et le pasteur Werner a fait partie de ces pasteurs qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui ont commencé à exprimer les autres dons de prophétie, le don parole de connaissance, don de guérison. Et ô combien nous avons besoin de cette assistance de l'Esprit, ô combien nous avons besoin de ces dons pour pouvoir nous assister dans l'annonce de la bonne nouvelle. Amen. Combien de fois on se retrouve devant une situation et on ne sait pas comment réagir. On ne sait pas quoi faire. Mais conduits par l'Esprit, nous avons la solution. Vous savez que ces derniers temps, il faut que je vous raconte, je cherchais une voiture. La veille, j'appelle, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, 24 heures, 25 heures, 26 heures, 27 heures, 28 heures, 29 heures, 30 heures, 31 heures, 32 heures, 33 heures, 34 heures, 35 heures, 36 heures, 37 heures, 38 heures, 39 heures, 40 heures, 41 heures, 42 heures, 43 heures, 44 heures, 45 heures, 46 heures, 47 heures, 48 heures, 49 heures, 50 heures, 51 heures, 52 heures, 53 heures, 54 heures, 55 heures, 56 heures, 57 heures, 58 heures, 59 heures, 60 heures, 61 heures, 62 heures, 63
pour savoir si tout est OK, tout va bien. Et le vendeur dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, monsieur Castelot. J'aime pas trop, je dis, les mauvaises nouvelles. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, la voiture, elle est nickel, elle est prête, tout va bien. Ouais. Mais il dit, le paiement, je ne l'ai toujours pas eu. Ben, je dis, moi, j'ai fait le virement il y a 2 jours. Moi, ça a bien été débloqué de mon compte, en tout cas. Ouais, mais dit, des fois, ça peut mettre jusqu'à 72 heures pour arriver. Je dis, ouais, mais je dis, moi, demain matin, on démarre à 8h30 pour aller la chercher. Écoutez, il me dit, il est 16h, jusqu'à 18h, ça peut éventuellement tomber. Bon, il dit, franchement, il dit, je ne vous crois pas. Il faut vraiment croiser les doigts, monsieur. Je lui dis, écoutez, moi, je vais essayer autre chose qui marche mieux. Il me dit, ah bon, et quoi? Ben, la prière. Ah? Je dis, oui, la prière, ça marche. Ça marche mieux que les doigts. Je dis, moi, en tant que pasteur, je compte sur la prière, pas sur vos doigts. Et là, il me dit, mais écoutez, libre à vous, allez-y, priez, on verra si ça marche. Je fais OK. Je raccroche et je m'y mets tout de suite. Là, je raccroche, je fais père. Comment dire, je me suis engagé. J'ai mis en avant la puissance de la prière. S'il te plaît, j'arrête là. Je même pas, voilà, j'en fais pas plus. Et je sais, Seigneur, que j'ai pris un engagement et tu es fidèle. Sachant que c'est juste pour une voiture. Comme quoi Dieu prend soin même des besoins, les moindres petits besoins, Dieu veut prendre soin de toi et veut te rendre justice si tu proclames son nom. 40 minutes après, le gars il m'appelle, il me fait monsieur le pasteur, la prière ça marche. Ben, je dis, ça vous étonne? Quand on prie au nom de Jésus, la chose arrive. Je dis, on en reparlera demain. Le lendemain, on est allé chercher la voiture. Et puis, il y avait eu un accident. Il n'avait pas pu la bichonner comme à la dernière minute, comme il voulait le faire. Bon, je dis, c'est pas grave. Du coup, il m'a offert un petit coffret cadeau pour un petit geste commercial. Du coup, je prends dans mon sac. Je dis, moi aussi, j'ai un cadeau pour vous. Je lui donne une Bible. Et là, il me dit, c'est la première fois qu'un client m'offre quelque chose. Je dis, ouais, mais moi, je vous conseille, c'est de la lire tous les jours. Elle va être une source de bénédiction pour vous. Et là, il me regarde, puis il me dit, ça va certainement faire revivre quelque chose en moi, puisque mon père est protestant et ma mère catholique, mais je suis chrétien. Il dit, je suis chrétien. Et mais je dis, plonge-toi dedans. Plonge-toi dedans. Il était touché. J'étais content, on avait semé notre semence. Bref, la prière, ça marche. Demander à Dieu, ça marche. Amen. Normalement, j'aurais dû être plaqué au mur à cause du Amen. C'était... Si vous ne croyez pas que la prière marche, là, on est face à un gros problème. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'être remplis de son esprit. Nous constatons plusieurs fois que les disciples ont été renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit. On peut n'être de nouveau que une fois, mais être renouvelé dans son esprit, ô combien c'est nécessaire, ô combien l'Église en a besoin, ô combien aujourd'hui, dans nos jours, l'Église en a besoin. Il y a une telle adversité dans notre société. On rejette tellement Dieu, il y a une telle opposition à la foi. Mais on a besoin d'une puissance pour répondre à cette position. Amen. Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse.
car nous ne savons pas, ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur. En faveur. Amen. Nous sommes très vite limités dans notre langage humain. À part les personnes super intello, super cultivées, qui ont du vocabulaire et de la tournure de phrases, qui peuvent... Bon. Mais, et encore, même ces personnes-là, touchées face à la pression de la vie, peuvent perdre leur capacité et être incapables de prier avec leur intelligence. Et ô combien dans ces cas-là nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Car on met notre intelligence au repos et l'Esprit commence à intercéder. Alors oui, on ne comprend pas, mais il intercède pour les saints. Qui sont les saints? C'est nous, tous ceux qui avons donné notre vie à Christ, tous ceux qui font partie du corps de Christ. Le Esprit, quand on parle en langue, intercède pour chacun de nous. Nous allons prendre 1 Corinthiens 14, versets 1 à 2. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il est donné parfois, quand nous parlons en langue, à certaines personnes d'entendre l'interprétation. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Chacun parlait dans des langues différentes et plusieurs entendaient et comprenaient ce qui se disait. Ça m'est arrivé notamment à l'accouchement de Marie. À un moment donné, comment je vais le dire? À un moment donné, nous les hommes, on se sent... Qu'est-ce que tu veux que je lui dise et qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? À part pouce. Mais au bout de l'avoir dit 10 fois, parce que ça dure plusieurs heures un accouchement. Allez, pouce. Tu peux le faire, ma chérie, tu peux le faire. Oui, c'est bien, pouce. Allez. À un moment donné, j'étais désarmé, je fais aller. Je commençais à prier en langue. Les infirmières me regardaient en disant « Qu'est-ce qu'il me fait, lui ?» Et puis après l'accouchement, on se remémorait tout ce qui s'est... Comment ça s'est passé. Puis, « T'as vu la tête qu'elles faisaient, les infirmières, quand je parle en langue ?» Puis Elisabeth me dit « T'as jamais parlé en langue? T'as fait que de m'encourager, de m'encourager, de m'encourager, de m'encourager. » Elle avait eu l'interprétation ce jour-là. Amen. Ça, c'est mieux qu'une péridurale. Quand tu as l'esprit qui vient t'assister pendant l'accouchement, il n'y a rien de tel. Ça pique pas, ça fait pas mal, ça t'aide à faire ce que tu as à faire. Amen. Alléluia. Donc, on voit qu'au début, parce qu'on voit que le chapitre 14 de 1 Corinthiens, Paul va parler des dons, des divers dons. Il va expliquer, il va donner aussi de l'ordre, comment on fait. Et il nous explique dès le début que le parler en langue est le don moindre. C'est le plus petit des dons. Mais c'est celui qui est donné à tous les croyants. À tous ceux qui réclament le baptême de l'Esprit, qui réclament d'être remplis, peuvent tout de suite, quand ils sont baptisés, parler en langue. C'est le don qui est distribué à tous parce qu'il est pour notre édification. Tous les autres dons sont pour bénir l'Église, pour bénir l'entourage. Le don de langue est pour chacun d'entre nous. Voire des fois, il peut servir d'intercession pour les saints, ce que nous avons lu tout à l'heure. Mais principalement, quand nous prions en langue, l'Esprit intercède pour nous.
À moins qu'on se concentre sur quelque chose dans l'esprit. Mais déjà arrivé de prier en langue, d'être saisi de prier en langue pendant n'importe quel moment de la vie, et d'avoir cette image d'une personne précise, et de prier, de prier, de prier, pendant des fois une bonne demi-heure. Et puis tu appelles la personne qui te dit, mais il y a une demi-heure, j'avais envie de me mettre dans un mur avec ma voiture. L'Esprit était là, intercédé. Ça m'est arrivé encore, il y a l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, peu importe. Je m'occupais tout simplement, vous voyez, rien de spirituel. Je m'occupais de faire les devoirs aux mioches, comme je les appelle. Donc ils étaient en train de faire leurs devoirs. Puis à un moment donné, je commence à penser fortement à une sœur et je commence à prier en langue pour cette sœur. Ça a duré pendant une bonne vingtaine de minutes et puis du coup, je lui envoie un message. Comment tu vas? En toute personne polie, elle me dit bien. Ok. T'es sûr? Oui. Bon. Ok. Je me suis peut-être trompé. Le dimanche arrive, cette sœur vient me voir, elle me fait « Pourquoi vous m'avez demandé si j'allais bien ?» Donc je lui explique. Les 20 minutes avant, je pensais fortement à toi et je priais en langue. Je t'ai poussé à prier en langue. C'est pour ça que je m'inquiétais, je voulais savoir ce qui se passait. Elle me dit, mais à ce moment-là, j'étais en train de réfléchir pour me pendre. J'ai lutté pour me pendre. L'Esprit voit vos souffrances. Et l'Esprit n'a qu'un souci, c'est de toucher et de guérir vos souffrances. Nous avons un Dieu d'amour qui a le souci de son troupeau. Il a le souci de votre vie. Il sait ce par quoi vous passez. Il sait. Malheureusement, on le force parfois à agir quand on va jusqu'au bout du rouleau, où on est prêt à faire le pas, on est prêt à sauter. Et là, Dieu ne veut surtout pas. Et là, il intercède. Mais le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne va jamais forcer quelqu'un à se donner à lui. Il ne va jamais forcer quelqu'un à le recevoir. Le Saint-Esprit invite. Mais dès le commencement, Dieu met devant Israël, j'ai mis devant vous la vie et la mort, mais choisissez la vie. Choisissez la vie. Mais combien de chrétiens aujourd'hui se battent avec leurs propres moyens, se battent avec leur mental, se battent, super, ils ont un caractère, mais tu vas tenir combien de temps encore comme ça? Nous ne sommes que des humains, avec toute la faiblesse qui va avec. Alors nous avons une certaine résistance. C'est Alexis une fois qui me faisait remarquer, le possédé de Gadara est resté de nombreuses années avec sa légion. Bon, il n'avait pas une vie normale. Nu, habillé, faisait son habitation dans un cimetière. Il était bien lié, celui-là. Mais ça a duré des années et des années et des années et des années. Et Alexis me disait, mais tu as remarqué, quand Jésus les envoie dans le troupeau de porcs, les porcs ne tiennent même pas une minute, ils se suicident. Oui, notre corps, notre être a une certaine résistance. Mais c'est fatal, à un moment donné, on va se cogner à un mur, on va arriver au bout du bout. Et malheureusement, trop souvent, on va chercher le bout du bout pour qu'enfin Dieu puisse agir. C'est en cela que souvent nous disons, il faut que ton moi-je meure. Et parfois, on ne laisse pas mourir notre chair, on ne laisse pas mourir notre moi-je et on résiste à l'action de l'Esprit. On veut toujours garder les manettes de notre vie. Mais Saint-Esprit,
Le Saint-Esprit veut te remplir. Le Saint-Esprit veut te saisir. Le Saint-Esprit veut te restaurer. Le Saint-Esprit veut te guérir. Le Saint-Esprit veut te faire grandir. Le Saint-Esprit veut te faire aller plus loin. Il a des plans pour chacune de nos vies. Amen. Donc le parler en langue est certainement le plus petit don et le moindre. Paul dira, il est mieux de prophétiser, effectivement, parce qu'on bénit plus de personnes quand on prophétise, Le but principal de Dieu, c'est de bénir son corps, l'Église. Amen. Et il veut que tous nous soyons des ouvriers et des ouvrières pour activer ce travail de bénédiction. Alléluia. 1 Corinthiens 14, 15. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Il n'est pas question de ne plus prier en français. Il n'est pas question de ne plus parler en langue. Il est question de faire les deux. Il est bon de faire les deux. À un moment donné, de prier avec intelligence. À un moment donné, de prier avec esprit. Et de se laisser conduire par notre intelligence, mais par l'esprit. Amen. Amen. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Et c'est ce qui devait arriver chez les Corinthiens, c'est que ça parlait en langue dans tous les sens, n'importe quel temps, n'importe quel moment. Il arrive un moment, on parle de désordre. Nous parlons de désordre. Donc Paul remet de l'ordre. Il leur dit, mais les choses doivent se faire de manière ordonnée. On ne part plus dans... Combien de fois on nous demande de laisser l'esprit et ça part en n'importe quoi. L'esprit ne fait pas n'importe quoi. L'esprit lui-même est soumis. Il est soumis au Père pour glorifier Christ. Pas pour glorifier une ambiance. Pas pour faire d'une église une église de spectacle. Amen. Le Saint-Esprit vient, il agit dans l'Église pour bénir l'Église, mais pour glorifier Christ. Alléluia. De toute façon, quand Christ est glorifié dans nos vies, quand l'Esprit est là dans nos vies, il y a des répercussions. Nous sommes bénis, nous sommes remplis, nous sommes... Alléluia. Verset 39, il nous dit, « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Là, il parle dans le cadre de l'Église. N'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Amen. Bien trop souvent, il y a des courants, et c'est de plus en plus, Samuel Peter Schmidt s'en plaignait lors de la pastorale, il disait, mais de plus en plus, les églises commencent à étouffer la vie de l'esprit, et puis à force, ça s'éteint. La grande majorité des églises aux États-Unis envient ce qui se passe en Europe et ailleurs, parce qu'ils ont été les précurseurs dans le renouveau, et ils ont perdu, dans la plupart, cette pratique. Ils se sont endormis. Ils ont laissé le feu s'éteindre. Donc n'empêchez pas de parler en langue. Et nous parlons bien dans un cadre d'église. Donc il est normal de prier en langue, ensemble. Mais tout doit se faire avec ordre. Ordre et bienséance. Si nous passions notre culte à prier et à chanter en langue pendant 2 heures, ça ne servirait pas à grand-chose. Mais je crois qu'il est, parce que cela nous est recommandé, il est bon de le pratiquer dans des temps voulus.
Souvent, nous suivons la conduite du conducteur de louange ou celui qui est à la présidence. Et il y a des temps où nous discernons qu'il faut se mettre tous ensemble. Le corps. Le corps. La puissance du parler en langue prend tout son sens parce que c'est un don individuel. Mais là, il prend tout son sens dans l'Église quand le corps se lève et commence à prier dans le même sens, dans le même esprit. C'est ce que nous avons vécu à la pastorale. Cette chape de plomb est tombée. Et nous avons, après, eu une autre couleur d'adoration. La présence de Dieu était là. Et le plus petit don, Jésus nous dira, si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous donnera les grandes. Le plus petit don, bien souvent, va déclencher l'expression des autres dons. C'est là que nous allons pouvoir entendre les paroles de prophétie, les paroles de connaissance, les dons de guérison qui vont commencer à se mettre en route pour bénir encore une fois l'Église, pour l'édifier, pour l'encourager. Amen. Donc, il est le moindre, il est le plus petit, mais il n'en est pas en moins important, parce qu'il va nous permettre de pouvoir pratiquer tous les autres dons. Amen. Qu'en est-il du chant en langue? Éphésiens 5, versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres. Ah, j'aime trop ce texte. Là, il nous dit bien que nous devons nous instruire, nous encourager, nous édifier ensemble par le moyen de la parole, notamment les psaumes, par des cantiques, des chants et des cantiques spirituels. Pour moi, il n'y a pas de doute. On parle bien du chant en langue, du chant dans l'esprit. Sinon, Paul n'aurait pas précisé par des chants et des chants en langue, des chants dans l'esprit. À moins que le chant spirituel, ça soit que l'esprit vienne nous inspirer un chant. On va tous être des compositeurs spirituels. Bien évidemment que non. Il est bien question d'édification. Entretenez-vous, l'aléo, qui signifie entendre une voix et mettre un son, parler. Et il est encore une fois question de cette pratique en assemblée, puisqu'il finit ce passage par « vous soumettant les uns les autres ». Si on se soumet les uns les autres en pratiquant un don, c'est que nous sommes ensemble. Amen. Voilà, quand je suis tout seul, c'est facile de me soumettre aux autres. Donc l'expression, ce don de parler en langue, ce chant en langue, est un don personnel, mais que nous pouvons pratiquer en tant que corps de Christ, dans la communion, nous soumettant les uns les autres. Nous décidons ensemble d'élever nos voix dans l'esprit, de louer, de proclamer. Je sais que il n'est pas là ce matin, Jonas, une fois était à côté d'Étienne. Étienne a commencé à chanter en langue. Et Jonas a entendu. Il a entendu, il a compris, il a eu la traduction. Il m'a dit, mais c'était une louange extraordinaire à Dieu. C'était d'une beauté. Il était arrivé ce jour-là découragé quand il a entendu cette louange, la compréhension du chant en langue d'Étienne. Il est reparti reboosté. Amen. Dieu est là et Dieu veut nous encourager. Colossiens 3,16 nous dit encore que
la parole de Christ habite en vous abondamment. Amen. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, encore une fois, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Amen. Les uns les autres, nous sommes encore ensemble pour élever nos voix en esprit, en intelligence, cantique, et les cantiques spirituels en esprit. Il est bon d'avoir les deux. Amen. Et je crois très fortement que pendant ce temps, l'Esprit est en train d'agir en nous. Puisque nous ne sommes plus en train de réfléchir, nous sommes dans l'adoration, nous sommes nous-mêmes à l'écoute du son qui sort et nous savons que nous sommes en train de glorifier, louer Dieu. Je avais dit que il arrive un temps où les hommes l'adoreront en vérité et en esprit. Et ô combien nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour adorer notre Dieu en vérité. En vérité. Pas avec hypocrisie, pas par mimétisme, mais en vérité. J'aimerais que l'Église, de plus en plus, rentre dans cette grâce. Je sais que certains peut-être luttent avec ça parce qu'ils n'arrivent pas à recevoir ce don. Mais demande-le. Je sais qu'il y a eu des moments où il y a peut-être eu des abus, on demandait d'imiter, de parler de ce... Non, il n'y a pas besoin d'imiter qui que ce soit. Demande. Et encore une fois, la prière, ça fonctionne. Et Jésus nous a mis en défi pour cela. Vous qui êtes si mauvais, si votre enfant vous demande quelque chose à manger, vous ne lui donnerez pas une pierre. Quand il a dit ça, il parlait pourquoi ? Pour le don de l'Esprit. À plus forte raison, le Père qui est dans les cieux donnera l'Esprit et qui le demandera. Amen. La prière, ça marche. C'est pour ça que j'ai commencé ce message par ça, parce que si nous demandons à Dieu de nous remplir, et le don en langue, si tu le demandes, Dieu te remplit. Le Saint-Esprit vient et te remplit. Et si tout s'exprime sous la conduite du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, il passe dans les rangs, il commence à bénir vos âmes, vos cœurs, vos corps. Et c'est là qu'on voit une église qui commence à être rayonnante. C'est là qu'on voit une église qui commence à prendre vie. C'est là nous avons une église qui vit des choses dans le surnaturel. Amen. Nous avons ô combien besoin de voir le surnaturel agir dans nos vies, agir dans ce lieu. Amen. Mais ça dépend de nous. Encore une fois, le Saint-Esprit ne viendra jamais s'imposer. Jésus a dit, à celui qui frappe, on ouvre. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui demande, reçoit. Donc ça dépend de nous. Lui, le Saint-Esprit est prêt à nous bénir. Le Saint-Esprit est prêt à te guérir. Le Saint-Esprit est prêt à te restaurer. Le Saint-Esprit est prêt à te renouveler. Il est là. Il est prêt. Amen. Il est prêt. Oh, combien nous avons besoin de son assistance. La fin de la pastorale, nous avons eu l'intervention qui n'était pas prévue d'un prophète américain. Il dit c'était pas prévu, mais ce matin, il dit j'ai reçu des paroles pour la France. Il nous en a partagé quelques-unes, dont une, et là tous les pasteurs se sont tournés vers moi. Je dis super. Il disait que une tempête allait s'abattre sur la France. Alors, qu'est-ce que cette tempête? Je ne sais pas. Il nous disait que cette tempête allait principalement se concentrer sur le nord de la France. C'est là que tout le monde s'est tourné vers moi, parce qu'ils savent que je viens du nord. Et il disait que ça allait amener un lot de souffrance.
et que les membres de l'Église, dans des églises du Nord, parce que remplis de l'Esprit, allaient être une bénédiction pour soigner les souffrances, pour amener la délivrance, pour amener l'assistance de Dieu. Et que ça allait commencer à susciter un réveil, à tel point que tous les jeunes chrétiens qui ressentiraient l'appel dans toutes les régions de France se diront, il faut qu'on monte dans le Nord, c'est là où que ça se passe. Il faut vraiment qu'il y ait une intervention de Dieu pour que tout le monde dans les régions de France ait envie de monter dans le Nord. Donc il a donné cette parole de manière très rapide. J'ai vu qu'il avait tout de longues pages écrites de précision. Donc à la fin, je suis allé le voir, je lui ai dit, dis donc, moi je suis du Nord, j'aimerais en savoir plus. Donc j'espérais pouvoir l'inviter le plus rapidement possible. Et encore une fois, quand on demande, on reçoit. Il sera là mardi soir. Donc si vous voulez entendre... Alors, maintenant, ça reste un prophète, ça reste une parole qui est donnée. Toute prophétie n'est bonne que quand elle s'accomplit. Néanmoins, si ça peut nous encourager à chercher le cœur de Dieu, à nous affûter, parce que je crois profondément que de toute façon, tôt ou tard, Dieu va mettre la pression sur ce pays. Ce pays a pris des positions, a mis Dieu dehors, a pris des positions dans tout ce que Dieu a en abomination. Je ne pense pas que Dieu va tarder à se manifester, même s'il est lent à la colère. Je crois qu'à un moment donné, Dieu commence à... On en voit plein d'exemples dans la parole de Dieu, où arrive un moment... Dieu ne supporte plus. On arrive à un tel taux de péché que Dieu ne supporte plus. Et il est obligé de rendre justice sur les nations. Donc, j'ai trouvé bon de l'inviter. J'ai dit, on va écouter ce qu'il a à nous dire. J'ai transmis aux autres églises aux alentours, comme ça, libre à eux de venir écouter aussi. Et puis, on va se laisser encourager. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas aller plus loin, parce que l'heure passe. J'aimerais qu'on prenne un temps, si tu le veux bien Thibaut, puisque c'est toi qui présides.